Salut tout le monde, bienvenue sur la route sans fin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais continuer ma série sur les vérités de la vie nomade. La dernière fois je vous parlais de mon choix de vie solitaire. C'est un peu pour ça d'ailleurs que j'ai mis les vérités au pluriel, parce que autant la vérité avec un grand V est unique, il n'y en a qu'une forcément, sinon c'est pas la vérité. Mais les vérités, c'est-à-dire que chacun voit un peu les choses à sa façon. C'est un peu aussi ma philosophie, c'est-à-dire que les certitudes sont toujours à remettre sur la table, car des fois on pense des choses, des fois on change d'avis, et puis chacun aussi a un peu sa façon d'appréhender sa propre vie et ses propres rêves. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui m'a manqué le plus et ce qui me manque peut-être encore toujours le plus depuis que je suis sur la route, depuis que je suis nomade, c'est-à-dire depuis 5 ans maintenant. Ça fait 5 ans depuis mi-juin 2021. Le 18 juin 2021, je vendais mon appartement. Donc je donnais les clés en fait, j'avais plus d'appart. Et je travaillais encore, donc c'était une solution un peu hybride, parce que j'étais sur la route sans être vraiment sur la route, puisqu'en fait, fallait quand même que j'aille au boulot tous les matins. Je vivais dans mon trafic, j'avais pas mon camping-car encore. J'avais que mon trafic, donc un petit van, donc bon, ça allait au boulot, je pouvais prendre des douches, tout ça, j'arrivais à me débrouiller, quoi. Il n'y avait pas de souci. Puis de toute façon, comme j'avais choisi cette vie, c'est ce que je voulais. J'étais porté par mes rêves, et du coup, c'était pour moi une étape à franchir. Bon, on arrivait, c'était quand même quasiment l'été, il faisait pas trop mauvais temps, enfin bon, les conditions étaient quand même plutôt pas mal. J'ai vécu pendant à peu près 2 semaines comme ça dans mon trafic avant d'avoir mon camping-car. J'ai eu mon camping-car début juillet, puis jusqu'à fin août, quand je suis parti en retraite, le 26 août. Jusque-là, j'ai vécu dans mon camping-car et puis j'allais travailler. Voilà. Donc j'étais un futur nomade en quelque sorte. Enfin, j'étais déjà nomade dans le sens stricto sensu, c'est-à-dire que j'avais plus de logement fixe. J'étais un SDF et j'allais travailler, et puis le moment venu, évidemment, j'ai pris la route. C'est-à-dire quand j'ai été en retraite, j'ai pris la route. Enfin bon, par étapes, parce qu'en fait, je ne vais pas m'étendre indéfiniment, mais je suis resté quand même un bon petit moment en Bretagne, j'avais des choses à régler. J'avais décidé de rester un peu dans la famille, tout ça. Bon, avant de vraiment partir. Je vous parle de ça parce qu'en fait, c'est pour introduire le sujet de cette vidéo, c'est-à-dire ce qui m'a manqué le plus, parce que c'est vrai que ce changement-là, au départ, il a été quand même, comment dirais-je, si vous voulez, on a des rêves, on pense à ce qu'on veut faire, mais forcément on a tendance à tout enjoliver, mais le moment venu, quand on y est vraiment, quand on rentre dans le dur, comme on dit, là on se rend compte qu'il y a des trucs auxquels on n'avait pas pensé forcément au départ, et puis qui se révèlent à nous à ce moment-là, quoi. Et justement, c'est un peu ce qui m'est arrivé, et c'est ce qui vous est arrivé aussi si vous êtes nomade, et c'est ce qui vous arrivera aussi si vous envisagez de le devenir. C'est pour ça que je fais cette petite vidéo dans laquelle je vais essayer de démêler un peu tout ça. C'est ce qui m'a manqué
le plus, et ce qui me manque toujours d'ailleurs, et là vous allez trouver ça un peu bizarre, mais c'est un endroit à moi. Quand je suis parti, c'était pas clair, hein, je partais, donc pour moi, je me libérais un peu justement de la sédentarité, de ma vie sédentaire, je me libérais de l'appart, des traites à payer, des impôts, de l'électricité, de l'eau, etc., etc. Enfin bon, bref, vous voyez ce que je veux dire, un peu toutes les charges qu'on a quand on est sédentaire. Alors par un endroit, moi, j'entends pas forcément garder un logement, bien que si j'avais pu le faire, j'avoue que je pense que je l'aurais fait. Si jamais je peux vous donner un conseil, c'est si vous avez une maison, surtout une maison d'ailleurs plus qu'un appartement, mais si vous avez déjà une maison et que vous envisagez de la vendre pour partir, et que vous pouvez, parce que c'est ça aussi, il faut avoir les moyens quelque part, mais si vous pouvez la garder, gardez-la. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Moi, j'ai vendu mon appart, ça m'a permis d'acheter mon camping-car. Ça m'a permis d'avoir une petite cagnotte, entre guillemets, un peu d'argent de côté. Bon, j'aurais pas pu garder l'appart, de toute façon, j'en avais pas envie. Mais si j'avais pu acheter une maison en plus, je l'aurais fait. Parce qu'en fait, quand on est nomade, il y a un certain nombre de points qui deviennent compliqués. Voilà, ça va être les vérités. Le premier point, c'est que quelque part, on perd un peu nos droits de citoyen. Notamment, vous votez plus. Alors bon, pour certains, ils s'en foutent parce qu'ils de base ils votent pas, mais enfin, si ça a une importance pour vous, sachez que à partir du moment où vous n'avez plus d'adresse, vous n'avez plus de droit de vote. Alors évidemment, si vous vous inscrivez au CCAS, beaucoup le font. Beaucoup de nomades le font, ils s'inscrivent au CCAS, et le CCAS, donc le Centre communal d'action sociale, qui existe dans pas mal de villes. Alors dans les petits villages, c'est plus compliqué, mais dans les villes, il y en a toujours un. C'est un centre, donc comme son nom l'indique, qui permet de se domicilier. Et donc par là, de recevoir du courrier, et d'avoir une adresse légale, entre guillemets, qui n'est pas une vraie adresse, puisqu'on n'y vit pas, mais enfin voilà, ça c'est les arcanes de la France, de la politique française. Mais bon, du coup, vous avez la possibilité d'avoir une carte d'électeur dans ces cas-là. Mais si vous n'êtes pas au CCAS, c'est mon cas, je ne suis pas au CCAS. Je suis resté une année et finalement, j'en suis parti parce que le CCAS, c'est aussi des contraintes. Ça veut dire qu'il faut venir pointer tous les ans. Faut y revenir régulièrement. Juste pour ça, moi, je sentais ça un peu comme un boulet, quoi. Et j'ai préféré trouver une autre solution, entre autres, par exemple, pour mon courrier. Je suis au courrier du voyageur, comme beaucoup de nomades aussi. Alors certains se font domicilier leur courrier dans la famille. Bon, moi je voulais pas faire ça pour garder ma liberté. Et donc j'ai choisi le courrier du voyageur. Le courrier du voyageur, c'est une entreprise privée qui gère le courrier des gens qui n'ont pas de domicile. Alors que ce soit des SDF, que ce soit des gens qui sont en voyage pour une raison quelconque, genre ils font un tour du monde, en bateau, en camion, peu importe, ou genre des gens qui vivent de façon nomade, comme c'est mon cas. Donc on paye un certain prix, c'est pas très élevé, hein. Alors il y a plusieurs formules, bon je ne vais pas développer le courrier du voyageur ici, peut-être qu'à l'occasion je le ferai, mais sinon en allant sur internet vous pouvez trouver toutes les infos sur cette solution-là. Bon, en tout cas moi j'ai choisi cette solution-là pour mon courrier, et même j'irai plus loin puisque mon adresse sur ma carte grise c'est le courrier du voyageur. Mon adresse pour les impôts, c'est le courrier du voyageur. Vous voyez, en fait, j'ai utilisé le courrier du voyageur pour tout. Voilà, pour tout, pour tout, pour tout. Je me suis domicilié au courrier du voyageur pour la sécurité sociale, etc., mon assurance, enfin, tout est arrivé là, quoi. En fait, ça a été mon adresse, ça a été le courrier du voyageur, qui n'est pas vraiment une adresse. Mais par contre, évidemment, le courrier du voyageur, c'est pas un domicile. Alors je crois
qu'ils ont mis une formule au point. Alors, je ne me rappelle plus le nom, mais j'ai vu passer un truc, il m'avait prévenu de ça, où on pouvait se domicilier, enfin on pouvait avoir un domicile, genre comme le CCAS, mais avec le courrier du voyageur. Alors peut-être qu'avec cette formule-là, on a la possibilité d'avoir la carte d'électeur, mais sinon vous n'en avez pas. Donc quelque part, bon, c'est de la discrimination, on ne va pas se cacher, hein. C'est clair que pour un certain nombre de citoyens de ce pays, le droit de vote n'existe pas. C'est un point peut-être mineur, hein, pour certains. Bon, ben, moi, ça m'embête un peu, je dirais franchement. Mais bon, c'est comme ça. D'avoir un endroit à moi, c'est quelque chose qui m'a manqué, au point que à présent, j'ai un endroit à moi. Voilà. Il y a un an à peu près, j'ai acheté un garage en Charente-Maritime, un grand garage, hein. J'ai fait des vidéos dessus, donc si vous me suivez pas encore, bah évidemment je vous invite à le faire. Si vous voulez vous abonner, c'est très bien. Si vous voulez pas vous abonner, vous faites ce que vous voulez, mais vous pouvez toujours aller voir les vidéos si le sujet du garage vous intéresse. J'ai fait un certain nombre de vidéos sur ce garage, donc que j'ai acheté en Charente-Maritime, qui est un grand garage dans lequel je peux stocker éventuellement mon camping-car et dans lequel je peux stocker des affaires. Et, c'est ce que je voulais dire, le fait d'avoir ce garage, si au bout de 2 ans, alors déjà ce garage, oui, autre point, ce garage, donc c'est devenu un peu un endroit à moi, puisque j'ai pu y installer une boîte aux lettres. J'ai fait une demande d'adressage à la mairie de la commune, et qui m'ont donné un numéro. Donc c'est un garage. Alors quand je dis un garage, attention, c'est pas un garage automobile, hein, c'est un bâtiment, quoi. C'est un gros bâtiment, une sorte de hangar fermé, quoi, si vous voulez. Voilà. Et donc il se trouve dans une rue, dans un hameau, dans une toute petite rue. Et donc j'ai fait une demande d'adressage et donc j'ai une boîte aux lettres, j'ai une adresse en fait. En tout cas, grâce à cette adresse, quand j'aurai payé 2 ans de taxes foncières, il faut me suivre là. Là, j'ai pas encore payé en fait, puisque l'ancienne propriétaire avait gardé la taxe foncière, avait décidé de continuer à payer la taxe foncière jusqu'à la fin d'année dernière. Donc moi, je paierai en fin d'année 2026, je crois que c'est vers le mois d'octobre, quelque chose comme ça. Et donc, ça fera 1 an, et après, ça me fera encore 1 an. C'est même pas le fait d'être propriétaire, c'est de payer la taxe foncière, attention. Mais quand ça fera 2 ans que j'ai payé la taxe foncière, je pourrais, c'est fou, hein, mais ça c'est dingue, hein, mais c'est comme ça, je pourrais au bout de 2 ans de paiement de taxe foncière prétendre à l'obtention d'une carte d'électeur. Voilà, ça ne sera pas un domicile, mais j'aurai quand même le fait de payer des impôts dans une commune, donc bah, maintenant c'est la taxe foncière, bah voilà, ça permet ça. Donc si jamais vous avez juste un terrain, que vous payez une taxe foncière, etc., que vous posez des questions sur le fait d'avoir une carte d'électeur ou pas, bah sachez que voilà, ça marche. Finalement, je me suis aperçu qu'on pouvait aimer voyager sans forcément avoir envie d'être sans racines. Quand j'évoque ce besoin d'avoir un endroit à moi, je ne parle pas forcément d'une maison, hein, je vous l'ai dit, hein, mais d'un point d'ancrage. Moi, j'aime à comparer le camping-car à un bateau. Je trouve qu'il y a beaucoup de points communs entre les deux, bon, sauf évidemment le bateau va sur l'eau, pas le camping-car, ça c'est sûr, mais sinon on se retrouve avec un logement compact, un habitat mobile qui permet de voyager, de se déplacer, de changer d'endroit. Comme en bateau, en camping-car, c'est un peu pareil, il arrive un moment où on peut avoir besoin de rentrer au port. On peut avoir besoin de se poser un petit peu. Et le garage, ça m'a permis un peu de me faire mon petit port à moi, mon endroit où je peux rentrer à certains moments, juste parce que j'ai envie d'arrêter un peu de rouler tous les jours, ou même si je ne roule pas forcément tous les jours, mais j'ai envie d'être un peu dans un endroit où je suis chez moi en fait. Alors je ne sais pas, hein, j'ai d'autres projets bien sûr, hein, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais j'ai en projet d'acheter un terrain qui se trouve près du hangar, enfin le hangar est quasiment dans ce terrain en vérité,
et puis il y aura peut-être une évolution vers une autoconstruction. Et justement, ben, je reviens à ce que je disais à l'instant concernant le fait de construire quelque chose, c'est ce qui peut manquer aussi. C'est ce qui peut manquer, moi ça me manque, hein, j'avoue, ça me manque. C'est pour ça que je suis sur ces projets de réinstallation. Alors évidemment, je me pose des questions, parce que qui dit réinstallation dit ben, à nouveau rentrer dans un système que j'ai pensé quitter pour retrouver plus de liberté. Mais en même temps, voilà, le coût de la liberté, je sais pas. Je sais pas, j'avoue que bah, j'ai envie de créer, moi, j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de faire un jardin, j'ai envie de me projeter en fait dans le futur. Et tant qu'on est nomade, on vit au présent. On vit au présent, ou alors au lendemain, ou sur le lendemain, la semaine d'après. Euh, c'est un peu toujours la même chose qui se passe. Et moi, il me manque quelque chose, il me manque une certaine activité créatrice. Voilà. Euh, Planter des choses, fabriquer des choses, avoir un atelier, voilà. C'est des petites choses comme ça, hein. Alors évidemment, vous qui m'écoutez, là, qui me regardez, vous direz: «Ah ouais, mais non, moi je m'en fous de ça». Ah ben OK, OK, tant mieux pour vous. Peut-être que vous êtes plus nomade que moi dans l'âme, hein, mais je veux dire, voilà, ce que j'essaye de vous faire passer, le message que j'essaye de faire passer dans cette vidéo, c'est un peu ça. C'est les paradoxes qu'il y a entre ce qu'on souhaite et ce qu'on peut faire et ce qu'on aimerait faire et qu'on ne peut pas faire. Enfin, vous voyez, toutes ces choses-là. Euh, je veux vous dire un truc, c'est que la vie nomade, c'est super pour plein de raisons. Mais en tout cas, pour moi, là, je suis à un point où ça me suffit plus. Donc, après, si je dois faire un choix, ça sera compliqué. J'espère ne pas avoir à en faire. J'espère pouvoir continuer à faire les deux. Donc, pour l'instant, j'ai mis juste le bout du pied dans la sédentarité, puisque j'ai juste acheté un garage. Mais comme je vous ai dit, j'ai d'autres projets, donc jusqu'où j'irai là-dedans, j'en sais rien. Pour l'instant, j'en sais franchement rien. Il est temps de conclure cette vidéo. Donc vous l'aurez compris, ce qui me manque et ce qui m'a vraiment manqué depuis quelques années, c'est l'ancrage en fait. La vie nomade, la vie vol au vent, le grain de pissenlit, tout ça, c'est super. En tout cas, en ce qui me concerne, ça c'est ma vérité pour le coup, ça me suffit plus. Ça me suffit plus aujourd'hui. Autant au départ, les premières années, il n'y avait pas de souci. C'était tout beau, tout neuf. Je voyageais, je découvrais plein de nouveaux endroits, etc. Et avec le temps, ma foi, c'est pas de la lassitude, hein. J'aime toujours voyager, mais c'est le besoin de s'arrêter. Ce besoin de s'arrêter, j'ai envie de le concrétiser. Bon, comme je vous ai dit, hein, j'ai commencé à le faire. Peut-être que je l'ai déjà fait d'ailleurs, puisque les choses que j'ai résolues avec l'achat du garage, la demande d'adressage que j'ai donc obtenue, donc le fait d'obtenir une domiciliation plus ou moins réel, puisque j'habite quand même dans le camping-car. C'est qu'un garage, j'ai pas il n'y a aucun aménagement pour vivre dedans. Mais c'est une solution, bon, peut-être un peu bâtarde pour l'instant, mais que je compte faire évoluer dans ce sens-là. Alors à un moment donné, se posera peut-être le choix de continuer à vivre en camping-car ou pas. Bon, à la fois parce que je ne suis pas sûr que j'aurai les moyens de pouvoir gérer les deux modes côte à côte, et aussi parce que ben, l'âge venant, peut-être qu'à un moment donné, faire la route, être toujours sur la route, ça ne sera pas si simple que ça. J'ai pas parlé de la santé, mais c'est un point important.
Moi, par exemple, mon médecin traitant, il est à Quimper. Bon, je le vois quasiment jamais, mais là, j'ai eu besoin d'aller le voir. Bon, j'avais d'autres rendez-vous médicaux, donc à Quimper aussi, du coup, hein. Enfin, moi, c'est là que j'habitais avant, donc tout est resté là-bas. Maintenant, je vais vers la Charente-Maritime, donc c'est quand même un peu loin de Quimper, hein, un peu beaucoup même. Donc, il va falloir que je revoie un peu tout ça. Mais c'est vrai que quand on est sur la route, quand bien même on a un médecin traitant, mais s'il est à 1000 km ou à 2000 km, il faut pouvoir improviser, trouver quelqu'un d'autre. J'avais ma dentiste qui était à Quimper, ben là, la dernière fois que je l'ai vue, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, c'était au mois de mai, je la voyais une fois par an. Je n'ai pas de problème majeur avec les dents, enfin en tout cas celles qui me restent. Mais bon, tous les ans, j'allais la voir pour faire un check-up. Puis voilà, elle me faisait deux, trois petits trucs, mais enfin rien de bien méchant. Ben là, elle m'a dit que c'était fini, qu'elle arrêtait. Voilà, donc elle part aussi en retraite, donc du coup, ben, j'ai plus de dentiste à présent. Donc il va falloir que je retrouve quelqu'un parce que bah, j'en aurai besoin à un moment ou à un autre, ça c'est sûr, hein. Donc bon, bah, une domiciliation, ça peut peut-être aider à ça, encore que, comme je vous ai dit, hein, à partir du moment où vous êtes nomade, vous êtes sur la route, vous pouvez être très loin, vous pouvez très bien avoir un médecin traitant, un dentiste, tout ce que vous voulez, mais si vous êtes à 2000 km de là, ça va être un peu compliqué de retourner le voir. Enfin, c'est toujours une possibilité, c'est de faire la route dans l'autre sens. Mais sinon, ben, il faut toujours se, se prémunir contre ça. Bon, alors, moi, j'ai la carte de sécurité sociale européenne. Ça, vous pouvez l'obtenir gratuitement, hein. C'est juste à demander à Amélie, à la sécurité sociale. Et ça vous permet d'avoir une prise en charge bah, dans les pays de l'Union, quoi. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, ben, pensez à la liker, à la booster, à la partager. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, ben abonnez-vous, hein. Et en attendant de vous retrouver sur la route sans fin dans une prochaine vidéo, je vous dis bye bye, à bientôt les amis.